Édition lilloise, cette fois, ne bougez pas et bienvenue si vous nous rejoignez sur votre chaîne d'infos en continu en ce mercredi 22 mai. Place tout d'abord à la journée de la biodiversité célébrée en ce jour. C'est cette journée que des militants ont choisi pour organiser un rassemblement sur la Grand Place de Lille. Ce midi, ils ont organisé un die-in, une simulation de mort pour alerter sur les animaux en voie de disparition. En 40 ans, 60% des animaux sauvages ont disparu, comme les koalas, les singes ou encore les abeilles, eux, sont menacés de disparition. Vendredi, une marche est organisée à Lille et dans 90 autres villes du monde. Elle démarra à 14 h de la Grand Place. Marouin Dandachi est militant écologiste. Ce midi, il répondait aux questions d'Alicia Sanfilippo. Aujourd'hui, les abeilles, c'est une espèce qui est considérée comme étant en voie d'extinction et on peut encore agir. Et notre objectif aujourd'hui, c'était à la fois de sensibiliser, mais également de distribuer des graines de thym, de coquelicots ou des fleurs de champ, puisque elles ont besoin de tout ça pour polliniser, pour assurer son rôle dans la biodiversité, puisque chaque espèce a un rôle, et quand une espèce meurt ou s'éteint, elle impacte beaucoup d'autres, et c'est ça notre message aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, près de chez nous, le 32e congrès annuel de la Fédération de la vente directe se tient jusqu'à ce soir au Casino Barrière de Lille. L'occasion de rappeler que la région des Hauts-de-France compte 63 000 conseillers et conseillères dans ce secteur d'activité et qui a recruté 1800 personnes en 2017. Des recrutements permanents, c'est le cas au sein de l'entreprise de Marc en Barœul, Guy de Marle. En 1995, elle s'est lancée avec un produit phare, des moules de cuisine en silicone, et depuis, elle a étoffé son offre avec toute une gamme d'équipements de la cuisine pour les amateurs de bons petits plats. L'entreprise marquoise emploie 4000 conseillers en vente directe, une fonction qu'il est possible de coupler avec son activité professionnelle principale pour se constituer un complément de revenus. Les explications du fondateur de la marque, Guy de Marle. Notre vendeuse qu'on appelle conseillère là pour nous, c'est une vraie experte, et elle va accompagner, elle va renseigner, bien sûr elle maîtrise totalement les produits, hein, on n'est pas dans un magasin le samedi on tombe sur une stagiaire qui ne sait pas de quoi elle parle. On a vraiment des professionnels, des gens qui adorent, qui sont passionnés. On n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin d'une expérience professionnelle attestée par un CV qui fait 2 pages. Non, moi je pense que les qualités, il y en a surtout 2. Ce sont, premièrement, il faut aimer les gens. Hein, donc c'est des qualités relationnelles, voilà. Et puis l'autre qualité, je pense, moi, c'est d'être passionné, et puis d'être capable de faire passer ces messages de passion, et puis d'être convivial, voilà. Donc en fait, c'est beaucoup d'humain. Voilà, et toutes les informations sur ce recrutement permanent de conseillers et conseillères en vente directe, en vente à domicile sur le site guydemarle.fr. Dernier match de la saison pour le LOSC, ce sera vendredi à 21 h en déplacement à Rennes. Les Dogs sont assurés de finir deuxième du championnat. Pas vraiment de suspense de ce côté-ci, mais le seul challenge sera d'égaler ou de battre le record de points sur une saison pour le club nordiste. Pour cette rencontre, seul Tcheka est blessé. Hormis Léao et Soumaré partis en sélection jeune, tous les autres joueurs sont susceptibles de participer. Ce sera sûrement le dernier match pour Nicolas Pepe et Thiago Mendes au LOSC, 2 joueurs annoncés comme partants. Et Christophe Galtier devrait donner du temps de jeu aux remplaçants. Aux côtés de Luis Campos, le coach travaille à la composition d'un groupe avec des profils de joueurs un peu plus expérimentés pour compenser ces départs. Christophe Galtier qui justement est revenu sur les départs de Pepe et Mendes lors de sa conférence de presse hebdomadaire. C'était ce midi au domaine de Luchin. Je crois pas. Hein. Je crois pas, vu les sollicitations qu'il a, et on doit tous accepter, mais ça fait aussi partie du projet, on doit tous accepter que Nicolas parte, et partira sûrement dans un grand club européen. Ouais.
Vous savez, les entraîneurs ne veulent pas voir partir les joueurs, mais c'est programmé qu'ils partent. Je crois que il y a aussi dans notre mode de fonctionnement la relation humaine et les engagements qui sont pris envers les uns et les autres. Et ces engagements, quand j'en parle avec mon président et Louis, on tient à les respecter. À partir du moment où tout le monde y trouvera son compte, évidemment que Thiago partira. Propos recueillis par Vincent Vieillard. Et puis retour du festival Bal Bière à Lille. Jusqu'à samedi, l'événement s'invite dans les bars, brasseries et restaurants. Et c'est l'occasion de découvrir les bières et brasseurs locaux. Ils sont nombreux dans notre région brassicole. Eh bien, plusieurs événements originaux sont organisés toute la semaine, comme une chasse au trésor pour découvrir la ville de Lille avec des indices autour de la bière. À gagner un dîner pour 2 personnes au Bloompot, le restaurant de Florent Laden. Présentation du festival Bal Bière à Lille avec Pierre Vantine, membre de l'association Culture B, interrogé par Lucille Berthe-Constant. L'idée, c'est vraiment de véhiculer cette image conviviale qu'a la bière, de mettre en avant des brasseurs locaux. Alors pour ça, il y a des événements qui se produisent dans différents endroits de la métropole, dans les bars, dans les restaurants, donc ce sont à la fois des tap takeover. Clairement, les brasseurs passent derrière les comptoirs des bars pour parler de leurs produits. On a des événements à la brasserie. Il y a aussi une grande chasse au trésor qui est organisée par l'échappée bière. Qui est ouverte à tous, ouverte au grand public. Et puis on a aussi d'autres événements qui ont lieu comme des beer yoga dans différentes brasseries. Voilà. Donc l'idée c'est toujours de véhiculer cette image très conviviale qu'a la bière. Voilà. Et ce soir, rendez-vous au bar La Moustouche à Lille pour découvrir la nouvelle brasserie locale Tandem située à Vambrechy. Elle est ouverte depuis le 9 mai. La brasserie propose une bière artisanale et éco-responsable avec des maltes 100% bio, des bières plutôt houblonnées, très aromatiques et fruitées. Voilà pour cette brasserie locale Tandem, originaire de Vambrechy, à découvrir donc lors d'une soirée au Moustouche à Lille dès ce soir. Bière à consommer, vous le savez, de manière raisonnable et modérée. C'est la fin de cette édition lilloise. On se retrouve dans le prochain quart d'heure pour plus d'informations avec l'édition régionale. Restez avec nous, l'info continue.